ce passage, surtout au verset 4e, nous nous rendons compte que ce n'est pas toute manière de jeûner qui engendre l'exaucement. Ce n'est pas toute manière de jeûner qui est agréable à Dieu. Et Dieu lui-même dit comment il faut jeûner. Et béni soit Dieu qui, vraiment, le prophète Ésaïe a été inspiré pour écrire ce chapitre, parce que c'est seulement vraiment lui et Jésus qui ont vraiment donné quelques principes dans le jeûne. La plupart du temps, dans les Écritures, on donne seulement des exemples de jeûne, mais pas vraiment beaucoup d'enseignements sur le comment, mais on présente plus sur les pourquoi. Pourquoi? Mais il y a Ésaïe et Jésus-Christ qui ont le plus enseigné sur les comment. Amen. Souvent, ce chapitre est mal compris par les témoins de Jéhovah. Chaque fois qu'ils rencontrent des chrétiens qui jeûnent, ils leur présentent ce passage pour leur dire qu'ils ne doivent pas se priver de nourriture et ne pas se priver d'eau, car Dieu nous demande de jeûner le péché, de jeûner le mal et tout le reste. C'est une interprétation à moitié de cette parole. Il est vrai que ce qui est prioritaire dans un jeûne, ce n'est pas se priver d'eau et se priver de nourriture, mais c'est d'abord se sanctifier, c'est d'abord vivre dans l'amour. Mais après avoir vécu dans l'amour et dans la sainteté, le jeûne aussi s'accompagne d'une privation physique. Car lorsque Paul parle de ces jeûnes, il se sanctifiait déjà. Alléluia. Lorsqu'on parle du jeûne de Jésus, Jésus n'avait pas de problème de péché. Donc c'était un jeûne physique. Amen. Hein? Donc lorsqu'il présente Ésaïe 58 pour t'empêcher de jeûner, te disant que Dieu ne prend pas plaisir à ce que l'homme puisse se courber comme un janque, mais il se plaît à la justice, c'est une partie de l'interprétation des Écritures. C'est pourquoi Jésus disait au diable, il est aussi écrit. Amen. Hein? Car lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons clairement que Daniel s'est privé des aliments qu'il aimait. Clairement, Paul s'est privé de manger, de boire pendant 3 jours. Moïse l'a fait 2 fois. Donc, pour comprendre l'équilibre de l'enseignement, il ne faut pas prendre qu'Ésaïe 58. Il faut prendre Ésaïe 58 et les autres passages de la Bible qui parlent du jeûne. Et lorsque tu les mélanges, tu trouves l'interprétation exacte sur le jeûne, qui veut dire une privation de nourriture et d'aliments accompagnée surtout d'une marche dans la sainteté, une marche dans l'amour. Amen. Hein? Car si il n'y a pas une dimension spirituelle au jeûne, le jeûne n'est qu'un régime. Amen, n'est qu'un régime. Alors, que nous dit Ésaïe en fonction sur le comment du jeûne? Précédemment, hier, j'ai dit que la première manière de jeûner, il faut jeûner dans la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Première chose, la foi. La deuxième chose qu'il faut avoir lorsque on jeûne, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain. C'est étonnant que là où les chrétiens jeûnent beaucoup, il y a beaucoup de méchanceté. C'est déjà la preuve que ces jeûnes ne sont jamais exaucés. Lorsque dans une église, un ministère, on jeûne beaucoup, mais dans la méchanceté, ces jeûnes sont nuls et sans effet. Lorsque tu jeûnes et tu fais du mal aux gens, tu blesses les gens, tu es méchant dans ton langage, dans ta manière de faire, même si tu te prives de nourriture et tu respectes toutes les modalités, tu n'as pas respecté la modalité principale qui est l'amour, car
Dans un jeûne, la modalité principale n'est pas se priver d'aliments et d'eau, mais se priver de méchanceté. Alors si vous mangez la méchanceté, mais vous vous privez de nourriture, vous ne jeûnez pas. Vous faites un régime. Je vais vous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6 passages qui le prouvent. Qu'un jeûne sans amour n'est pas un jeûne. Donc si depuis que nous avions commencé ce jeûne, tu es dans la méchanceté, tu n'as pas encore commencé le jeûne selon la Bible, selon Dieu, et aucune de tes prières n'a été exaucée. Le verset 3, Dieu dit, quand vous jeûnez mal parce que vous traitez durement vos mercenaires, ou vos serviteurs, ou vos travailleurs, ou vos collaborateurs, ou vos domestiques. Vous traitez durement vos serviteurs. Donc, un patron qui jeûne et qui maltraite ses serviteurs ne jeûne pas. Un patron qui jeûne et qui a les moyens de payer ses serviteurs mais ne les paye pas, ne jeûne pas. Un patron qui jeûne et qui insulte ses serviteurs ne jeûne pas. Un patron qui jeûne mais qui est méchant, tyran, ne jeûne pas selon Dieu. Et des fois, parmi les chrétiens, il y a des maltraitances des serviteurs et des travailleurs. Tu ne peux pas jeûner sans traiter respectablement toute créature de Dieu. Car c'est souvent face aux travailleurs, face aux domestiques, face aux sentinelles, face aux gens que nous payons, que nous manquons de considération, comme si le salaire qui est donné à quelqu'un fait de lui un sous-homme. Ce n'est pas parce que tu payes quelqu'un qu'il est ton esclave. Ce n'est pas parce que tu payes quelqu'un que toi tu es un humain, lui est un chien. Lorsque tu traites tes travailleurs comme des chiens et tu jeûnes, Dieu ne t'exauce pas. Si tu es patron quelque part, tu es chef, mais un mauvais chef. Quand tu jeûnes, Dieu ne t'exauce pas. Ainsi, tu peux comprendre que ta relation avec tes subalternes détermine ce que Dieu fera dans ta vie. Alors que je suis ici, j'ai payé tous mes collaborateurs le mois passé. Je ne dois rien à personne, même pas rien de rien. J'ai payé mes sentinelles, mes travailleurs, j'ai payé. Amen. Hein? Ça fait partie du jeûne. Alors si chez vous à la maison, il y a un travailleur ou une travailleuse, si ça se dit, que tu maltraites pendant ces jeûnes parce que le jeûne aussi nous rend nerveux, tu parles mal, tu es trop dur, tu es trop méchant, sache que Satan, au travers de ton travailleur, est en train de te voler toutes tes bénédictions. Sache qu'au travers de votre domestique, Satan te vole toutes les bénédictions. Traiter avec honneur quelqu'un de ton rang, c'est normal. Traiter avec honneur quelqu'un de riche, ce n'est pas grave. Mais traiter avec honneur quelqu'un qui est méprisé par la société, quelqu'un qui n'est pas de ton niveau social, ça c'est être chrétien. Car si les chrétiens maltraitent leurs travailleurs comme les païens le font, en quoi nous sommes des chrétiens? Si quand toi, chrétien, tu parles à ton travailleur, ce n'est pas différent d'un païen quand il parle à son travailleur, il n'y a pas de différence et en quoi tu es chrétien. Saluez vos travailleurs, dites-le bonjour. Moi, je salue la bonne de la maison. Je lui dis bonjour Annie, bonjour. Bonjour. Et elle me dit bonjour papa, bonjour. En rien, ça ne me diminue. Je demeure son chef.
Mais souvent, la chair en nous amène à croire que le fait que nous sommes des autorités nous donne tout le droit sur ceux qui sont sous nous. Et comment tu peux arriver à respecter un travailleur? Dis-toi, si j'étais un travailleur, comment j'aimerais qu'on me traite? Car il est écrit dans la parole, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Si tu travailles dans une entreprise, comment tu aimerais que ton chef te traite? Qu'il t'envoie 10 fois son café? Non. Alors je ne le ferai pas. Si j'étais le domestique de quelqu'un, comment j'aimerais qu'il me traite? Car des fois, chers Congolais, ici, nous sommes fils d'eux et d'eux, mais certains Congolais, lorsqu'ils voyagent, ils font des basses besognes. Tu le retrouves, il travaille dans un restaurant. Et là-bas, le blanc, même si tu travailles pour lui, il t'appelle, s'il te plaît, peux-tu? Ils ont cette habitude de respecter tout le monde. Peux-tu, s'il te plaît? Mais si ces Congolais qui maltraitaient leurs frères au Congo, lorsqu'ils vont en Europe et ils travaillent des fois à laver des vieillards, laver des cadavres et tout le reste, est-ce qu'ils aimeraient qu'on les maltraite parce qu'ils font de tels travaux? Le blanc, même si tu fais un tel travail, il te respecte. Tu es chauffeur, il te respecte, il ne te parle pas comme un moins que rien. Bonjour monsieur, il entre dans la voiture, il salue le chauffeur. Bonjour, j'aimerais aller à Paris. Ok, et il va. Quand il sort, il dit au revoir. Est-ce que même nous disons au revoir au taximan? Est-ce que nous disons même au revoir au Wewa? Mais oui, est-ce que ce sont des chiens? Ce sont des humains? Est-ce que cette moto t'a conduit toute seule? On ne dit même pas bonjour quand on monte sur la moto. Bonjour. C'est comme si c'était un robot qui n'a pas d'oreille, que tu ne peux pas saluer et dire au revoir et même merci parce qu'il ne t'a pas fait tomber. C'est ça aussi être chrétien, mes frères. Je peux connaître le niveau de ton christianisme rien que par ta manière de traiter les gens qui n'ont pas ton niveau. Je peux tester ton niveau de spiritualité rien que par ta manière de traiter celui qui n'est pas digne de l'honneur. Lui-même d'ailleurs, il se sent indigne de l'honneur. Il n'attend même pas que tu l'honores, que tu le respectes, mais tu l'honores et tu le respectes. Ça, c'est être chrétien. Des fois, lorsque ici, nous recevons des nouveaux venus et qui s'assiedent là-bas, et qu'on les salue, certains, ils ont même peur de me tendre la main parce qu'ils imaginent qu'un pasteur ne peut pas saluer les gens. Vous voyez ça? Donc, ils pensent que tu ne peux pas le toucher. Et quand tu lui tends la main, il pense vraiment que c'est vraiment une main en or ou en diamant, alors que tu es un humain comme lui. Mais je le fais pour leur dire, tu as de la valeur, même si tu es un enfant de 12 ans, un enfant de 11 ans, même si pour toi tu n'es rien du tout, pour moi tu es quelqu'un parce que tu es la créature de Dieu. Peut-être que moi je serai à ta place. Dieu m'a fait grâce d'être là où je suis. Mais je pouvais aussi me retrouver à ta place. Et j'aurais aimé qu'un homme élevé puisse me saluer. Alléluia. Donc jeûner, ce n'est pas seulement parler en langue, mes frères. Remarquez même chez les musulmans, lorsqu'ils sont dans leur période de ramadan, c'est lorsqu'ils font beaucoup de cadeaux. Vrai ou faux? Lorsqu'ils sont dans leur période de ramadan, c'est lorsqu'ils invitent les gens à manger chez eux. Lorsqu'ils sont dans leur période de ramadan, c'est lorsque tu peux discuter avec lui le prix. Il ne monte pas très haut. Il te fait des cadeaux. Mais des musulmans. Mais nous, des chrétiens, plus nous jeûnons, plus on devient méchant. Méchant. On regarde les gens et on discerne que le mal. Nous n'attrapons que des sorciers, pas des gens à qui on va faire du bien. Comment dans ce jeûne, toi, tu n'as attrapé que les gens qui te font du mal, mais Dieu ne t'a pas ouvert les yeux pour faire du bien à quelqu'un? Que non, Dieu, dans ce jeûne, quand je priais, Dieu m'a mis à cœur de faire du bien à quelqu'un. Non, toi, quand tu jeûnes, tu vas attraper seulement les gens qui te nuisent, les gens qui te font du mal, les gens qui te font ceci, les gens que tu dois enlever dans ta vie, les gens. Mais Dieu ne te montre pas quelqu'un à qui tu vas faire du bien, comme David cherchait quelqu'un à faire du bien. Trouvez des gens à qui vous devez faire du bien dans ce jeûne. Arrêtez de discerner que les sorciers. Arrêtez de discerner que les ennemis de vos vies, les sources de blocage. Discernez aussi les sources de bénédiction. Que tu peux bénir quelqu'un, il te dit que Dieu te bénisse et ça déclenche le miracle après le jeûne.
Mais nous pensons seulement qu'en attrapant les sorciers, c'est alors que nos vies vont être débloquées, alors que c'est aussi en voyant dans un homme un Élysée, tu le bénis, c'est quand tu as l'enfant. Amen. Hein? Verset 3, vous traitez durement vos mercenaires, cela bloque l'exaucement. Verset 4, voici vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Lorsque tu jeûnes, tu passes ton temps à te disputer, à te quereller, sache que tu perds la bénédiction. Quand tu jeûnes, tu ne fais que te quereller avec ta femme, avec ton mari, avec ta femme, avec ton mari. Ton jeûne est brisé. Et c'est ce que souvent Satan fait. Lorsque nous jeûnons, c'est quand les querelles naissent. Des querelles pour rien. Pour rien. Et tu entres dedans. Et tu détruis tout. Parce que la bouche qui bénit ne peut pas perdre son temps à se disputer. C'est pourquoi quand tu vois une querelle naître, décide de te taire. Alléluia. Décide de te taire. Décide de faire le premier pas. Décide d'arranger. Décide de pardonner. Décide d'arrêter ça. Amen. Sinon, tu vas finir le jeûne sans être exaucé parce que seulement tu t'es querellé. Mais tu respectais la modalité. De 5h à 9h, c'est quand tu mangeais. Après, tu ne mangeais pas. Tu respectais et tout, mais dans les querelles et dans les disputes. Et Satan qui connaît les Écritures, lorsque quelqu'un jeûne, il attaque par des querelles. Et si tu es encore vivant, tu n'es pas mort à toi-même, rien que les querelles suffisent pour que tu puisses rater tout ton jeûne. Rien que les querelles et les disputes. La colère. Car il est impossible d'être querelleur sans être colérique. La colère peut te faire rater tout un jeûne, surtout les jeûnes ouverts. Lorsque tu jeûnes et tu t'enfermes dans une chambre, c'est facile parce que tu ne rencontres pas le caractère des autres. Mais un jeûne ouvert où tu sors, tu vas au travail, tu vas à l'université, tu vois ton mari, ta femme, tes enfants, les membres de la famille, le téléphone, on t'appelle, Internet, tout ça, c'est facile de tomber dans la colère. Je me souviens, j'étais dans un long jeûne et lorsque je sors, j'ouvre l'Internet, je trouve un monsieur qui pendant ce jeûne a fait des vidéos sur moi, me taxant de magicien, de franc-maçon, me taxant de ceci. Tu sens que Satan voulait détruire mon jeûne. Le diable n'attaque pas que par l'impudicité, mes frères. Il y a des gens qui ne tomberont jamais plus dans l'impudicité ici. Jamais plus dans l'adultère, jamais plus. Et alors si tu penses que vaincre l'impudicité, l'adultère, l'ivrognerie, c'est tout, sache que Satan peut t'avoir que par ta petite colère pour t'empêcher de saisir la bénédiction de Dieu. Le diable sait qu'il ne peut empêcher à Dieu de te bénir, mais il peut t'empêcher de recevoir ce que Dieu va te donner. Il ne peut bloquer Dieu, il n'est pas fort pour le faire, mais il peut te bloquer toi, t'empêcher de recevoir. Ainsi, il te déplace du lieu de l'atterrissage de la bénédiction, rien que par les querelles, rien que par les disputes. C'est pourquoi vous devez demander au Saint-Esprit de faire grandir en vous la maîtrise de soi, où tu peux sentir la querelle commencer et tu arrêtes. Tu sens que la querelle, les disputes veulent commencer, tu te déplaces, tu te maîtrises. Sinon, Satan te volera ta bénédiction. Pour frapper méchamment du poing. Certains même se battent en plein jeûne. Tu te bats. C'est-à-dire, on t'amène au niveau de la dispute, de la querelle, et tu atteins même le niveau de te battre. Mon frère, si tu te bats dans un jeûne, ton jeûne est foutu. Et si même, pendant le jeûne, tu tapes tes enfants méchamment, ton jeûne est détruit. Un chrétien éduque les enfants avec les paroles et l'exemple. Et quand tu peux donner même une petite chiquenaude, donc une petite, ça ne doit jamais pour être détruire l'enfant ou lui faire du mal. C'est seulement pour l'appeler à la raison, car la Bible le dit. Mais un enfant de Dieu ne peut pas frapper son enfant jusqu'au sang, frapper son enfant jusqu'à le casser, frapper l'enfant jusqu'à le terroriser, le traumatiser. Tu fais ça dans le jeûne, tu as détruit ton jeûne. Alors mes frères et sœurs,
Si vous êtes des colériques, vous n'avez pas encore vaincu la bagarre, Satan enverra quelqu'un qui va te pousser à bout jusqu'à ce que le bagarreur qui est en toi se manifeste et que tu serres le poing et tu te battes. Et là, il t'a volé. Le secret par rapport à tout ceci, c'est l'amour. Lorsque tu aimes, tu ne vas pas te quereller. Lorsque tu aimes, tu ne vas pas disputer. Lorsque tu aimes, tu ne vas pas frapper méchamment du poing. 58, verset 6. Encore un signe de l'amour. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Détache les chaînes de la méchanceté. Les chaînes de la méchanceté sont maintenues par la rancune et la vengeance. Lorsque tu as de la haine pour un homme, tu l'enchaînes par les chaînes de la méchanceté. Et quand on jeûne, Dieu nous demande de briser les chaînes de la méchanceté, de pardonner, de libérer les personnes que nous avons gardées captives dans nos cœurs. Jeûner sans pardonner n'est pas jeûner. Jeûner dans la haine n'est pas jeûner. Quiconque est retenu captif dans ton cœur empêche ton exaucement. Quiconque n'a pas reçu ton pardon est sous l'emprise d'un joug de la méchanceté, sous lequel toi, l'enfant de Dieu, qui devais vivre dans l'amour, tu l'as maintenu. Tu dois te rassurer que tu as pardonné. Alléluia. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, quelle que soit la douleur que cela t'a causé, la Bible nous dit de pardonner et de pardonner 77 fois 7. Pardonner à la perfection comme Dieu nous pardonne parfaitement. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ainsi donc, si je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonnera pas non plus. Faites un bilan du pardon en vous. Et s'il n'y a qu'une personne, cela est suffisant pour que votre jeûne soit nul et sans effet. Une seule personne suffit pour que Dieu ne te pardonne pas. Même si tu avais raison, on n'a jamais raison d'être rancunier, même quand on a raison. On n'a jamais raison d'être rancunier, car s'il y a quelqu'un qui a raison d'être rancunier, c'est Dieu. L'humanité a péché. L'humanité a tué son fils. Nous sommes nés dans le péché. Dieu a toutes les raisons pour être rancunier, mais Dieu a choisi de nous aimer et de nous pardonner. Et tel il est, tel nous sommes. Et la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Heureux les miséricordieux. Alléluia. Heureux les miséricordieux. Pardonne. Si la personne vit avec toi, pardonne-la. Si elle est loin de toi, appelle, téléphone, pardonne, écris un SMS, fais un texto, mais rassure-toi que tu es en paix avec tout homme. Amen. À moins qu'il y ait des gens qui refusent de te pardonner. Tu as pardonné, la personne refuse la paix, là tu laves tes mains car tu as fait ta part. La rancune peut être subie, mais pas déclenchée. Amen. Quelqu'un peut m'haïr sans que je le veuille. Je peux vouloir la paix, la personne refuse. Devant Dieu, je suis dégagé, je suis quitte. Amen. Jésus a pardonné à Judas, mais Judas s'est pendu. Mais Jésus n'est pas mort en colère contre Judas. Amen. Pour lui, il avait pardonné. Il n'est pas mort en colère contre Pierre. Pour lui, il avait pardonné. Et Pierre est venu se repentir après. Mais Jésus n'est pas mort en colère. Pardonne toujours. Quel que soit le nombre de tes ennemis, le nombre de tes blessures, le nombre de tes déceptions, la profondeur du mal qu'on t'a causé, arrive à pardonner. Et si tu n'y arrives pas, demande à Dieu de t'aider. Un homme a donné un témoignage dans un livre, il a dit, chaque fois qu'il n'arrive pas à pardonner, il dit à Dieu, prends mon cœur et donne-moi le tien. Comme ton cœur s'est pardonné, donne-moi ton cœur et prends mon cœur qui est mauvais. Car mon cœur ne te rendra pas mauvais, mais le tien va m'améliorer et me changer. Alléluia.
Et il se retrouvait, il a pardonné sans effort. Il regarde la personne, il ne ressent plus aucune colère. Et je vous assure, cela marche. Il y a un monsieur qui m'insultait sur le net. Et je priais toujours Dieu, aide-moi à ne pas le haïr. Aide-moi. Je vous assure aujourd'hui, quand je vois tout ce qu'il dit sur moi, ça me fait rien. C'est comme s'il n'a rien dit. Je ne fais même pas un effort pour me surpasser. Ça ne me fait rien. Dieu m'a donné un cœur pour l'aimer et le pardonner avec ses défauts. Amen. Ce miracle-là aussi existe. Être capable d'aimer et de pardonner même à ses ennemis. Sans cela, mon frère, ton jeûne est nul et sans effet. Va manger. Si tu refuses d'appliquer ce que je prêche, va manger. Arrête ton jeûne. Tu m'entends? Car il y a des gens qui veulent créer leur Bible. Oh non, moi je continue même si je refuse de pardonner. Non, va manger. Arrête ton jeûne. De 10 jours, arrête-toi, va manger à midi, le soir, va faire autre chose. Sinon, tu seras en train de chercher un Dieu qui ne t'agrée pas et ton jeûne n'est pas agréable devant lui. Détache les chaînes de la méchanceté. Ne laisse pas 2 personnes se haïr devant toi. Sois toujours celui qui apporte la paix. Tu ne peux pas jeûner et encourager la méchanceté. Tu ne peux pas jeûner et participer à la méchanceté et assister à la méchanceté sans rien faire. Si ce n'est pas toi qui es sous l'emprise des chaînes de la méchanceté, tu peux aider quelqu'un qui est sous l'emprise de la méchanceté et ne plus participer et dire non, je suis fatigué de vos mésententes, mettez-vous d'accord. Tu ne peux pas être un chrétien, tu es en train de jeûner, les gens se divisent et se chamaillent autour de toi et au lieu que tu puisses arrêter cela, tu y participes et tu encourages. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Si quelqu'un est esclave dans ta vie, libère-le. Il se peut que tu es ici, ma sœur. Il y a un homme qui est esclave de ton corps. Cet homme aimerait vivre dans la sainteté, mais il n'arrive pas à vivre dans la sainteté à cause de ton corps. Il est esclave de toi. Délivre cet homme. Dis-lui que c'est fini. Car si tu gardes cet homme sous la servitude du péché, Dieu ne t'exaucera pas. Il en est de même pour toi, mon frère. Une fille esclave de toi. Elle n'arrive pas à mener une vie de sainteté, à grandir avec Dieu à cause de toi. Libère cette personne. Un mari d'autrui est sous ton emprise. Libère cet homme. Comment les gens peuvent jeûner et garder sous leur emprise des maris d'autrui? Comment les gens peuvent jeûner et demeurer de 2e femme et de 3e femme et de 4e femme? C'est parce qu'ils ne lisent pas la parole et ne comprennent pas la parole. Une véritable femme, 2e bureau, qui se convertit et qui se répand, lorsqu'elle lit cette parole, elle brise le joug de la servitude. Elle libère le mari d'autrui. Elle libère le mari d'autrui. Elle libère la fille d'autrui. Ou tu l'appelles, tu dis non, je suis en train de détruire tes études. Arrête cela. Quelqu'un est sous ton emprise, tu le manipules, il te donne l'argent, il te donne l'argent, il te donne l'argent. Et toi, tu sais que tu le manipules. Lorsque tu jeûnes, tu dois libérer cette personne, lui dire, oh, au fait, tu sais, je ne t'aime pas. Arrête de m'offrir ce que tu m'offres. Je te manipule. Libère les gens qui sont sous ton emprise. Aujourd'hui, nous n'avons pas des esclaves comme en ce temps-là, car cela s'applique vraiment à l'esclavage. Mais aujourd'hui, nous avons d'autres esclaves. Des gens que tu domines. De gens que tu domines, que tu manipules dans la chair, que tu contrôles charnellement. Tu as un envoûtement sur eux. Délivre ces personnes. Libère-les. Laisse-les vivre leur destinée. Si tu ne fais pas ça, Dieu ne va pas t'exaucer. Car nous nous plaisons, mes frères, à contrôler les autres. Nous nous plaisons à dominer les autres. Des fois, je vois certains ici, vous avez de telles habitudes. Vous aimeriez vraiment que je vous domine. Vous aimeriez que je puisse diriger vos vies, que je puisse devenir le Saint-Esprit dans vos vies, que je puisse décider sur tout et sur tout. Et chaque fois que vous voulez que je le fasse, je refuse. Je vois certains qui pensent que c'est un mauvais leadership. Non, mes frères, un vrai serviteur de Dieu refuse de prendre la place de Dieu dans la vie du peuple. Sinon, vous devenez mes esclaves et vous devenez mes fanatiques, pas les disciples de Jésus. Alléluia.
Moi, je vous pousserai vers Jésus. Je vous pousserai vers Jésus et je vous pousserai vers Jésus. Car lorsqu'un serviteur de Dieu fait des fidèles ses esclaves, lorsqu'il jeûne, il doit les détacher et changer son leadership. S'il ne change pas, Dieu ne l'exauce pas dans le jeûne. Ce qui fait que les gourous, Dieu ne les exauce pas quand ils jeûnent. Un gourou n'est pas exaucé quand il jeûne. Pourquoi? Il ne détache pas les liens de la servitude. Qui est ton esclave? Qui est ton esclave? Qui maintiens-tu sous ton esclavage, sous ta dépendance? Je vois des personnes, tu as beaucoup d'argent, tu peux donner $10, $5, $10, $5, $10 à quelqu'un, mais tu ne peux pas l'aider à décoller, à démarrer. C'est ça aussi des jougs dans la vie. Je connais des païens, ils peuvent t'amener manger dans un restaurant, mais il ne peut pas te donner de l'argent pour que tu puisses payer un loyer, pour que tu puisses commencer une affaire. Mais il peut te nourrir au restaurant. C'est un joug de la servitude. C'est un joug et un manque d'amour. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Interviens pour que les captifs soient libérés. Si tu connais même quelqu'un qui domine un autre, pendant ce jeûne, va lui dire, tu te comportes mal avec telle personne. Tu te comportes mal avec ton mari. Tu te comportes mal avec ta femme. Tu traites ta femme comme une esclave. Tu traites mal ton mari. Tu traites mal tes enfants. Tu traites mal telle et telle personne. Dis cela. Alléluia. Car nous ne jeûnons pas en étant aveugles. Nous jeûnons en voyant. Et quand tu vois les choses, tu dois les changer et intervenir. C'est ça aussi être chrétien. Ainsi, mes frères, vous vous rendrez compte que si tu jeûnes et tu es insensible aux problèmes des autres, tu jeûnes et tu fermes les yeux sur les problèmes des autres, ton jeûne n'a pas d'effet. Car lorsqu'on dit détache les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, donc tu dois être sensible à ce qui se passe autour de toi. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Lorsque vous voyez Dieu insister sur une chose, regardez, détache les chaînes de la méchanceté, c'est toujours rompre les jougs. Dénoue les liens de la servitude, c'est toujours rompre les jougs. Renvoie libre les opprimés, c'est toujours rompre les jougs. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Quand vous voyez Dieu insister dans un seul verset, 4 fois sur la même chose, en utilisant des termes différents, donc cela lui tient à cœur. Cela lui tient à cœur. C'est dire jeûner avec des prisonniers dans son cœur, jeûner en dominant les autres, jeûner en ne travaillant pas à libérer les autres, détruit les jeûnes. Et quand vous voyez Dieu insister, donc c'est l'une des choses par lesquelles Satan passe pour anéantir un jeûne. Ésaïe 58, verset 9, verset 7 d'ailleurs. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Partage ton pain avec celui qui a faim. Souvent, lorsqu'on jeûne, c'est quand vraiment on ne partage plus la nourriture, n'est-ce pas? C'est que tu as préparé pour demain matin, et puis quelqu'un vient chez vous, il a très faim. Dieu te dit, prends ça, sors ça. Toi, le matin, tu vas manger seulement les pains et les œufs. Oh non, jamais mais bon, on lit un nid. C'est comme ça que tu ne sais pas que Jésus t'a visité. Amen. Vous connaissez cette histoire de quelqu'un qui a prié que Jésus le visite. Jésus vient me visiter, Jésus vient me visiter. Et puis Jésus lui a dit, je vais te visiter aujourd'hui, je vais venir te voir. Et puis quelque temps après, quelqu'un vient, il frappe à la porte. C'était un mendiant. Il avait il avait faim, il voulait boire et manger. Il le reçoit et le met dehors. Il prend l'assiette la plus sale en plastique, le gobelet le plus sale en plastique. Il le met là. Et puis il entre dans la chambre. Il prie. Jésus, tu as dit que tu allais venir. Il a prié. Et puis Jésus lui a dit, mais depuis 12 heures, je suis chez toi. Oh, comment? Mais non, tu m'as reçu dehors. Oh, comment? Oui, tu m'as donné un gobelet en plastique et une assiette en plastique. Oh, c'était toi qui étais dans cet homme-là. Il sort comme ça. La personne n'est plus là. Jésus était venu. Quand la Bible dit, j'avais faim,
vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Qui a déjà vu Jésus nu ou avoir faim? C'est lorsque ton prochain a faim, c'est lorsqu'il est nu. C'est ça Jésus. Des fois, nous voulons des apparitions de Jésus. Voici les apparitions de Jésus. Oh, que Jésus m'apparaisse. Oh, j'ai ça bimé là. Ton voisin, c'est Jésus. Alléluia. Ton voisin, c'est Jésus. Autant nous sommes sensibles en esprit à Jésus. Si on pouvait être sensible aux hommes à Jésus. Comme je l'ai dit dans cette retraite, est-ce que Dieu t'a dit de faire du bien à quelqu'un? Est-ce que tu as reçu le nom de quelqu'un? Moi, je reçois des noms. Des gens que j'aimerais transformer leur vie dans cette retraite. Parce que des fois, nous attendons, Dieu va changer la vie de quelqu'un. Mais je peux changer la vie de quelqu'un et Dieu change sa vie par moi. Alléluia. Ou tu t'investis dans ce jeune, tu dis, ce frère, si je veux changer sa vie. Ah, quand il dit Amen, il dit Dieu m'a exaucé. Mais si on dit témoigne, il dit le pasteur avait fait le pasteur. Quand il dit Dieu, il dit le pasteur. Sois un ange dans la vie de quelqu'un. Oh, Dieu va te bénir. Il va me bénir. Toi, bénis-moi et Dieu m'a béni. Amen. Hein? C'est ce que la parole de Dieu montre. Quand tu dis que tu as la foi sans les œuvres, ta foi est morte. Mais quelqu'un qui a les œuvres sans la foi, il a la vraie foi. Amen. Hein? Mes frères et sœurs, partagez votre pain avec celui qui a faim. Ne tombez pas dans l'égoïsme parce que vous êtes en jeûne. N'idolâtrez pas la nourriture parce que vous êtes en jeûne. Et certains même, qu'est-ce qu'ils font? Comme lui, il est en jeûne, il prive toute la maison de la nourriture. Je peux être là, Dieu me dit de jeûner, mais il n'a pas dit à mes enfants de jeûner. Et il y a des parents maintenant qui font jeûner même les enfants. Mais oui, moi je connais des familles comme ça, où les parents abîment la vie des enfants parce qu'eux jeûnent. Ou des femmes ne préparent plus bien parce qu'elles jeûnent. Maman, ton mari est païen, il ne jeûne pas. Prépare-lui la bonne sauce, ne le punis pas. Amen. Hein? Ne le convertis pas des forces. Il se convertira les jours qu'il voudra. Amen. Hein? Mais qu'il mange bien. Et quand il mange, tu glorifies Dieu, tu bois de l'eau. Amen. Hein? Ne refuse pas de préparer ma soeur chez vous à la maison parce que toi tu jeûnes. Prépare pour les autres. Eux ne jeûnent pas. Ne maltraite pas. Offre ta nourriture pendant les jeûnes. Et frère, pose des questions même à ton frère quand vous rentrez. Dis-lui, est-ce que tu sauras manger le matin? Ce sont des questions qui doivent se poser pendant les jeûnes, vrai ou faux? Est-ce que vous parlez de ça? Vous causez sur ça? Vous voyez? Et on dit qu'on est une famille. Amen, que Dieu vous bénisse, tout le monde rentre. Mais Dieu ne peut pas te dire, regarde ce frère-là, demain là, il n'a même pas la foi ou même la vision et le projet de manger parce qu'il n'y a rien. Ah frère, prends $10, hein, ça c'est pour ta nourriture de demain. Tu es devenu Jésus pour lui. Donnez l'amen. Amen. Hein? C'est ça aussi prier. C'est ça aussi jeûner. Tu connais bien la situation financière de ton frère. Tu peux te poser la question, mais il fait comment? Il fait comment dans ce jeûne? Il fait comment? Sinon les gens vont commencer à tomber ici. Verbe à 80 jours. Non, on ne va pas arriver jusqu'à là, ne vous en faites pas. Les gens vont commencer à tomber. Lorsque nous passions par des moments difficiles, je mangeais souvent dans la maison d'un frère. J'allais manger chez eux. Et chez eux, on préparait très bien. Sa maman préparait un pondou extraordinaire. J'ai débarqué toujours à 13h pile. Et on ne m'insultait pas. Il y avait mon assiette dans cette maison-là. Ah, Marcelo était venu. On me mettait là sans m'insulter ni me regarder bizarrement. Et j'ai mangé avec joie. Et lui aussi, il était heureux. Alléluia. Il était heureux. Et Dieu a béni cette famille-là. Dieu a béni cette maison-là. Mais du riz et du pondou, ça coûte combien? Pour que tu puisses priver ça à quelqu'un, un jeune garçon qui sera un pasteur demain. Lui, ça pasteur tangaza bobo là. Alléluia. J'allais manger chez eux. Et des fois, j'allais même dans des moments difficiles chez un frère. Eux, ils étaient pauvres. Mais dans leur pauvreté, ils me recevaient. Le peu qu'ils avaient là, ils partageaient avec moi, avec joie. C'est là que j'ai appris à manger le foufou jaune avec le thomson grillé et le pondou bizarre là. Mais pour seulement survivre dans le désert, pour ne pas mourir jusqu'à ce que Canaan arrive. Ça, c'était la manne du désert. En attendant, hamburger et un pizza. Nourris ses frères qui sera grand demain, qui ne meurent pas dans le désert.
Il sera ton Moïse demain. Donne-moi la main. Alors, arrêtez d'être superficiel dans votre communion fraternelle. Arrêtez d'être superficiel. Lorsqu'on est des frères et sœurs de l'église, c'est pas seulement alléluia, shalom. Non, 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 non. On se parle des choses profondes. Maintenant, le problème des fois dans l'église, il y a des orgueilleux. Ah, c'est ça aussi l'orgueil. Moi, je n'étais pas orgueilleux, j'ai débarqué. Et vous sentez vraiment que c'était un débarquement calculé. Je débarque. Pas de honte, je mange pour ne pas mourir. Et j'étais en bonne santé. J'avais un appétit permanent. Mais des fois, qu'est-ce qui se passe à l'église? Nous avons une communion fraternelle tellement superficielle qu'on ne cède pas. Nous jouons tous aux riches, aux enfants des riches, comme c'est l'église de Limété ici. Alors ça crée même des complexes pareils que je hais dans l'église. Je hais dans l'église. Alors ça fait quoi? Tout le monde veut jouer à l'enfant de riche. Tout le monde veut jouer à ce qu'il va bien. Il a tout, il manque de rien. Il a tout, il ne manque de rien. Ça fait qu'il y a des gens qui souffrent parmi nous. C'est pas qu'on ne veut pas les aider, mais ils jouent aux orgueilleux. Aux orgueilleux. Tu ne peux pas demander de l'aide. Tu ne peux pas demander un soutien. Tu ne peux pas dire vraiment carrément, vraiment cette semaine, je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que je peux avoir un $20, $30? Non. Ce n'est pas non plus qu'il faut devenir des mendiants. Amen. Hein? Parce que d'autres me disent, oh, alléluia, pasteur Yemora Lobby. C'est pas que tu vas devenir un mendiant. Quand même j'enseigne ces choses, tu ne dois pas dire qui va m'aider. Tu dois penser, je vais aider qui? Les gens qui ont un esprit de pauvreté, de petitesse, quand je prêche, ils disent, oh, Barosunganga, tu es petit dans la tête. Quand j'enseigne, tu dois dire, je vais appliquer ça sur qui? Parce que je vous ai dit non, le frère là dans sa pauvreté pouvait me partager. Il ne voyait pas qu'il devait recevoir. Dans le peu qu'il avait, tu as 2 pains, tu peux donner 1 pain. Mais il y a des gens qui disent, ah là vraiment, Nobima on a $100. Tu es un profiteur, un parasite, un ramassis parmi nous. Oui, vous tous là qui vivez dans la mendicité à l'église, vous êtes maudits. Vous savez ça? Oui, c'est la malédiction. Parce que tu ne vas pas développer un esprit de foi pour te développer, mais tu voudras être celui qu'on aide et donc la poubelle de l'église. Tu dois des fois demander l'aide et puis tu te bats. Mais si l'église est devenue le lieu pour t'enrichir en demandant $10, $10, $10, $10, tu es la poubelle de l'église. Tu es le panier d'offrandes non connu qui ne va jamais dans les diaconats. Tu as comme panier des offrandes tes poches et ton ventre. Ne faites pas ça. Si c'est ça ta vie, mon frère, ça fait aujourd'hui 20 ans, 21 ans que je suis dans le ministère. Des tels frères ne sont jamais bénis. Dans toutes les églises, mettez tous les pasteurs ici, posez-leur la question. Les frères là qui passent tout le temps à mendier dans l'église, ils deviennent qui? Aucun d'eux ne devient grand. Jamais, 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 jamais personne ne devient grand en devenant égoïste. Car pour être mendiant, tu dois être un égoïste. Demandez aux gens de vous donner du travail. Amen. Hein? Demandez aux gens de vous propulser. Demandez aux gens de vous faire étudier. Mais ne demandez pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais manger, 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 manger. Non. Qu'est-ce que je peux faire? Et j'aime un frère. Il est revenu de l'Angola. Il a prié dans cette église lorsque nous étions à Salongo. Il est parti en Angola et les choses n'ont pas marché comme il a voulu. Et puis il est revenu à Kinshasa. Il avait grandi, c'était un enfant, il était au protocole. Quand il revient, il me dit, pasteur, est-ce que tu me reconnais? J'ai oui, je te reconnais. Alors je suis revenu de l'Angola, mais je n'ai rien, je ne fais rien, j'ai perdu mon temps là-bas. Est-ce que tu peux me chercher un travail? J'ai dit, j'ai pas de travail pour l'instant. Il dit, mais j'ai vu un chantier. Est-ce que tu peux faire que je devienne un maçon au chantier? J'ai dit, mais on va voir parce que leur équipe, ils sont déjà formés. Il était là, il dérangeait. Des fois, il venait du matin. Aujourd'hui, il travaille parmi eux. Chaque jour, il est payé. Et il ne demande rien à personne. Mais il est venu en retard, lui, il travaille là. Mais il y a des frères qui vont demander, mais à quoi temps me m'entendez mais oui. Comment tu n'as la foi que de dire à une sœur je t'aime? Tu ne peux même pas te battre à travers un salaire de $10 chaque jour. Chaque jour. Et les sœurs, vous acceptez de telles choses. C'est vous qui cassez mes messages. Oui, vous êtes en train de casser mes messages. Mais vous souffrirez toute seule. Je ne serai pas là.
Je viendrai seulement prier pour vous. Ah oui. Partage ton pain à celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. C'est dommage que les gens jeûnent, mais c'est pendant le jeûne qu'ils chassent les gens de leur maison. Tu es sorcier, je te chasse. Je t'ai rêvé, je te chasse. Pourquoi vous n'avez pas la vision aussi de prendre quelqu'un? Amen. Hein? Dans ce jeûne, mais il y a tel frère qui n'a pas où habiter. Est-ce qu'il ne peut pas habiter tel endroit? Est-ce qu'il ne peut pas? Non. Dans le jeûne, on chasse seulement les gens. On chasse les gens. On chasse, on chasse, on chasse. Sorcier, sors de ma maison. Magicien, sors de mon blocage. Porte d'entrée. Antenne. Hein? Chauve-souris spirituel humain. Tout, nous voyons. Mais dans le jeûne, tu ne vois pas qu'il y a ce frère ou cette sœur qui manque où habiter. Frère, habite tel endroit. Ça, tu ne vas pas voir. C'est pourquoi nous jeûnons, nous quittons le jeûne. Dieu ne fait rien du tout. Rien du tout. Bien-aimés frères et sœurs, il y a de la bénédiction dans l'amour. Il y a de la bénédiction dans l'amour. L'hospitalité. Ah, frère, tu sais, tu n'as jamais manqué où vivre, hein, où habiter. C'est pourquoi quand j'enseigne ça, tu trouves que c'est rien. Frère, as-tu déjà envié avoir seulement 1 mètre sur 50 où tu peux mettre une éponge et dormir et fermer, ne pas te mouiller? As-tu déjà envié ça? Moi, ça m'est arrivé dans ma vie, hein, de manquer où dormir. Où dormir? Moi, j'ai manqué où dormir. Ça te déstabilise à un niveau que tu ne peux pas savoir. Parce que si tu ne sais pas où dormir, tu ne sais pas où mettre les habits. Si tu ne sais pas où dormir, tu ne sais pas où te laver. Si tu ne sais pas où dormir, tu ne sais pas où faire tes besoins. Si tu ne sais pas où dormir, tu ne sais pas où manger. Imagine, tu es un humain pareil. Moi, j'ai vécu ça dans ma vie. Hein. Où je viens te voir pendant qu'on cause, moi, j'ai envie d'aller prendre une douche. Et je bénis Dieu d'être passé par là pour que je ne sois jamais orgueilleux. Aujourd'hui, je vais dans des hôtels 5 étoiles. Quand tu entres dans la salle de bain, tu croirais que c'est une soucoupe volante. Tu ne sais même pas où est l'eau chaude. Donc, au Simikabo. Gloire à Dieu pour les souffrances du temps passé. Ah oui, je remercie Dieu d'être passé par là. Ça m'a vacciné contre l'orgueil. Et si quelqu'un me dit seulement, Pasteur Marcelo, oui, est-ce que tu peux venir habiter chez nous? Et même une semaine, je vais rendre grâce à Dieu. Quand je dormais dans un garage, après je suis allé dormir au bureau. Une famille a eu pitié de moi, m'a dit, Pasteur, viens dormir chez nous. Frère, j'entre dans une chambre. Le lit, c'est plus un lit. Donc, paradis. Oh, tu adores Dieu, tu pleures. Rien que pour une chambre. Et d'avoir quelqu'un qui frappe à la porte. Coco, viens déjeuner. Coco, viens manger. Coco, souper. Eh, naï mon néné. Naï salaire. Quand j'habitais là-bas, quelqu'un me donne de l'argent. Au lieu que moi aussi, vraiment. Il ne faut pas être un enfant quand tu habites chez les gens. Ne soyez pas des enfants quand vous habitez chez les gens. Vous m'entendez? Vous savez quoi? J'habite chez eux. Ce n'est pas qu'ils étaient riches, ils avaient de l'amour. Ils faisaient l'effort, le peu qu'ils avaient, de partager avec moi. Mais un jour, quelqu'un me bénit. Il me donne beaucoup d'argent. Je vais m'acheter une chaussure. C'était une chaussure de distraction. Donc, si tu la vois, ça crie l'argent. Et puis, moi, on chassait. Comment tu peux habiter chez les gens? Ils te nourrissent. Ils te nourrissent et tu vois, c'est leurs $10, $20 qu'ils mettent pour que tu manges bien. Un jour, tu attrapes un $200, tu ne prends même pas 50, tu dis, ça c'est pour la cuisine du mois. Non, c'est pour toi maintenant de t'embellir. Tu n'es pas intelligent. Tu vas quitter le torrent de tes kérites avant qu'ils ne tarissent. Tu sais, même si tu veux quitter tes parents en paix, quand tu travailles et tu as quelque chose, contribue. Mais si tu veux partir brusquement, fais l'égoïste et l'enfant. On te chassera en parole. Ce sera tu es en train de laver les mains. Maman aussi vient laver les mains là.
Tu es en train de cuisiner, tu veux cuisiner. Tu regardes la télé, lui aussi veut regarder un autre film. Vous entendez ça? Mais offrir un lieu, un toit à quelqu'un, vous ne pouvez savoir combien ça donne la paix, ça donne la joie, ça équilibre la vie de quelqu'un, même pendant un mois, même pendant une semaine. Alléluia. La Bible dit, exercez l'hospitalité, car certains ont reçu les anges sans le savoir en exerçant l'hospitalité. La Bible dit ceci. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Pendant le jeûne, partagez vos vêtements. Amen. Surtout ceux qui vont maigrir pour du bon. Qu'est-ce que tu vas faire de ces habits-là qui vont rester gros? Offre à quelqu'un. Il y a d'autres seulement qui sont là seulement pour contempler les habits. Tu ne portes même pas. Offre ces vêtements. Allez dans vos garde-robes. Amen. Hein? Regardez des habits. Pas seulement ceux que vous ne portez pas. Des beaux habits. Nous allons avoir pendant ce jeûne une boutique du cœur. Amen. Où nous allons apporter des vêtements à offrir à certains qui sont dans l'église. Et s'il n'y en a pas dans l'église, à offrir même à d'autres personnes qui en ont besoin. Car lorsque tu jeûnes, tu dois vêtir aussi les gens qui sont nus. Je ne sais pas si tu as déjà manqué de vêtements. Je ne sais pas si tu as déjà passé toute une année avec une seule chaussure ou 2 ans avec une seule chaussure. Moi, j'ai déjà passé 2 ans ou 3 ans avec une chaussure qui n'était pas même à ma taille. Oui. Quand je commence à aller à la borne, prier à la borne, à la borne, là, tout le monde est propre et tout. Alors, pas moyen d'amener tes newfs là-bas. Et Dieu fait grâce, mon père m'offre l'une de ces belles chaussures. Mais là, moi, j'étais pas très grand. J'avais pas, mon pied, c'était pas du 41. Je crois que j'étais à 39, 38. Maintenant, on t'offre une belle chaussure 41. Toi, tu es 38, 39. Qu'est-ce que j'ai fait? Je la remplissais des chaussettes. Et quand tu regardes ma taille et ma chaussure, tu vois que les pieds sont plus longs que la taille. Tu as l'air d'un clown. Mais je n'avais que ça. Vous savez que j'ai grandi dans cette chaussure jusqu'à ce qu'elle m'ait convenu. Je l'ai appelée fils unique. Je la cirai tout. Un jour, vraiment, elle a dit, oh, c'est fini. C'est-à-dire qu'elle s'est tellement rongée que le clou qui était dedans est ressorti. Un jour, ça m'a blessé. Et puis, ça m'est arrivé à moi d'avoir une seule chaussure qui te blesse. Et quand quelqu'un t'offre seulement une chaussure neuve, ce n'est pas une chaussure, la liberté, la délivrance. Offrez, amen. Tu vois ton habit là, tu trouves que c'est rien. Quelqu'un d'autre, en recevant cela, va glorifier le Seigneur. Amen. Hein? Je vais vous dire quel jour nous allons le faire. Et de grâce. N'offrez pas des choses trouées. Car vous ne pouvez pas offrir à Jésus quelque chose de troué. Il est écrit, c'est moi qui suis nu, c'est moi qui m'avais habillé. Donc, quand tu habilles quelqu'un, tu dois penser, c'est Jésus que j'habille. C'est-à-dire, quand tu donnes à quelqu'un quelque chose, tu le vois sur son corps, tu trouves c'est beau, ça lui va, tu es heureux. Mais tu ne peux pas donner à quelqu'un quelque chose, quand tu vois même une porte, ça te dit, c'est imité. Non, mes frères. Donnez avec amour. Moi, on m'a offert des chemises, on m'a offert des habits. On m'a offert. Il fait un temps, je n'avais pas des beaux habits pour prêcher. Il y a un papa, il m'a offert un ensemble 3 pièces en velours. Maintenant, la taille, ça ne m'allait pas parce que c'était plus London. Au moins, hein? Amen. Hein? Qui va offrir ses vêtements? Les beaux vêtements. Amen. Hein? Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. C'est-à-dire que ne refuse pas l'aide à quelqu'un si tu peux l'aider. Amen. Hein? Ne refuse pas l'aide à quelqu'un si tu peux l'aider. Et si tu ne peux pas l'aider à 100%,
aide-le à 50%. Si tu ne peux pas l'aider à 50%, à 10%, à 5%. Et si vraiment tu ne peux pas l'aider financièrement, tu peux lui donner un conseil, mais ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Et sachez ceci, mes frères et sœurs, même à nous qui demandons des fois aux autres, il faut avoir beaucoup de compréhension, car des fois certains paraissent tout avoir alors qu'ils ont beaucoup de problèmes. Vous savez que les personnes qui souffrent des fois les plus dans le monde, ce sont les personnes riches. Le fait seulement qu'il est riche, donc il paye un loyer qui te dépasse. Tu vois? Tu vois, il est riche. Peut-être qu'il paye un loyer de $2000. Oui, de $2000. Peut-être son carburant, c'est $500 par mois. Ses unités, c'est $300. Alors tu dis, je lui ai demandé de l'argent, il ne m'a pas donné. Mais il a des dépenses qui te dépassent. Parce que tout ce qu'il lui demande ne lui demande jamais petit. Personne ne lui demande $5. Les gens demandent beaucoup. Mais des fois, nous avons de l'insensibilité face aux personnes riches, alors que ce sont elles qui souffrent les plus. Parce que les gens ne croient jamais quand elles disent « je n'ai pas ». Je n'ai pas d'un homme riche, ce n'est pas que je suis pauvre. C'est dire je ne peux plus donner parce que j'ai trop donné, maintenant je dois économiser, sinon je deviens pauvre. Et c'est vous-même aussi qui reviendrez lui dire « ah, il avait mal géré, kabikaba, kaba, vrai ou faux ?» Amen. Lorsque même tu vas auprès de ton semblable, pour demander, ne transforme jamais ton semblable en Dieu. Il n'est pas Dieu. Même un milliardaire, des fois, peut dire « je ne peux pas ». Même si tu vas chez Bill Gates, il ne te donnera pas tout ce que tu demandes, même si c'est lui Bill Gates. Quand j'ai appris ça, j'ai gardé les hommes riches dans ma vie. Moi, un homme riche qui vient dans ma vie, il y reste. Pourquoi? Je sais que c'est un humain. Je ne peux pas faire de lui mon Dieu pour tout. Papa, fais ceci. Maman, fais ceci. Non, 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 non. Il y a des gens qui m'ont aidé dans ma vie seulement une fois. C'est tout. Je sais qu'il est millionnaire, je ne lui demande jamais. Ce qu'il a fait suffit, je ne lui demanderai plus. C'est déjà beaucoup. Je ne suis pas membre de sa famille, mais il a fait tout ça. Je le laisse tranquille. Mais je ne veux pas venir tous les jours, tous mes problèmes. Je l'appelle, je vais le perdre. Un secret que je te donne face même aux hommes riches. Un homme riche, si tu lui demandes tout le temps, il va te donner des miettes. Si tu lui demandes rarement, il va te donner des choses qui vont changer ta vie. Alléluia. Un homme riche donne à quelqu'un qui va se développer. Il ne donne pas à quelqu'un qui reviendra. Apprenez cela, mes frères. Apprenez cela. Et d'ailleurs, apprenez même à offrir aux gens qui vous offrent. Ah oui, un jour je bénis Dieu. J'ai vu mon fils Sion et Zabora. Ils sont entrés dans mon bureau. Il dit, pasteur, pour tous les messages que tu nous as prêchés, on voulait te faire une surprise. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils me sortent un iPhone X. Ils m'offrent. Maintenant, eux, ils n'aiment pas mon téléphone. Ils m'ont délivré des forces. Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Mon fils vient, pas pour recevoir, il vient pour me donner. Mais est-ce que je manque l'argent pour m'acheter un iPhone X? Je ne manque pas, mais ça m'a fait de la joie. Apprenez aussi à donner aux gens qui vous demandent dans ces gènes. Alléluia. Côté bolingité, nazo répété. Dans ces gènes, va, essaye cela et tu viendras me témoigner quelque chose. Tu vois ton oncle là qui fait beaucoup de choses pour toi, ton père, ta mère, tes frères et sœurs, ton grand frère qui fait beaucoup de choses pour toi, débarque dans sa maison. Tu dis, grand frère, aujourd'hui j'aimerais t'offrir une cravate, mais ça part. Il va te bénir et il te donnera plus encore. Le problème c'est quoi? Nous pensons toujours recevoir, c'est pourquoi nous sommes pauvres. Faites du bien aux gens qui vous font du bien. Alléluia. C'est un secret de la bénédiction. Donnez la joie. Regardez Jacob et Ésaü. Pour obtenir la bénédiction de leur père, il fallait quoi? Qu'il puisse le nourrir et que sa joie atteigne son paroxysme pour que la prophétie sorte. Et même si Jacob est venu et il a volé, les paroles là sont sorties. Faites du bien. Faites du bien à vos parents. Amen. Hein? Faites du bien à ces personnes qui vous ont fait étudier. Faites du bien aux gens qui vous ont aidé à trouver ce travail. Depuis qu'on t'a engagé quelque part, tu n'es jamais revenu auprès de celui qui t'a connecté pour même lui offrir quelque chose au beau sanae. En soi, vous comprenez ceci. Il ne faut pas seulement jeûner et prier. Il faut jeûner et aimer. Amen. Jeûner et donner. Jeûner et partager. Jeûner et faire du bien. Jeûner et donner de la joie. Que Dieu vous bénisse.